Sœurs d'Afrique, peuple du Burkina Faso, je m'adresse à vous aujourd'hui avec la voix de celui qui porte vos espoirs et vos luttes. Ce n'est pas un discours de promesses lointaines ou de rêves irréels. C'est une parole de vérité, une parole enracinée dans ce que nous construisons de nos propres mains. Pendant longtemps, on nous a répété que l'Afrique ne pouvait pas se tenir debout sans l'aide des autres, sans leur financement, leurs machines, leur autorisation. On a voulu nous faire croire que nous étions condamnés à tendre la main pour recevoir ce qu'ils appelaient assistance. Mais regardez autour de vous. Avec ce qu'ils ont jeté comme inutile, avec ce qu'ils ont méprisé et abandonné dans la poussière, nous bâtissons. Nous transformons des bouteilles en murs, du plastique en briques et des déchets en dignité. Nous ne construisons pas pour la gloire des riches ou pour les voyageurs de passage. Nous construisons pour les familles qui ont été trop longtemps oubliées, pour les veuves qui ont tenu bon malgré l'adversité, pour les orphelins qui ont besoin d'un abri, pour les ouvriers qui n'ont jamais cessé de protéger cette terre quand personne ne les regardait. Voilà la vraie valeur de notre combat. On nous a appelés mendiants. On nous a fait croire que notre avenir dépendait de leurs prêts et de leurs miettes. Mais nous ne sommes pas pauvres. Nous avons toujours eu en nous la richesse essentielle, notre courage, notre intelligence et notre unité. Si d'autres bâtissent des gratte-ciel d'acier, nous savons transformer les bouteilles qu'ils considèrent comme des déchets en maisons solides. Si d'autres accumulent des fortunes à partir de nos ressources pillées, nous pouvons bâtir une dignité durable à partir de ce que notre terre nous donne. Chaque maison construite n'est pas un simple bâtiment, c'est un acte de libération. Chaque mur élevé est une réponse à la dépendance. Chaque toit posé sur la tête d'un enfant est un bouclier contre l'humiliation. Nous prouvons que l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour vivre debout. Quand le colonisateur est venu, il nous a dit d'oublier nos mains, d'oublier notre créativité, d'oublier notre unité. Il a voulu que nous croyions que nous étions incapables sans lui. Mais aujourd'hui, notre peuple démontre l'inverse. Avec courage, avec créativité, avec l'esprit de nos ancêtres qui coule dans notre sang, nous faisons mentir ce mensonge. L'Afrique construit, l'Afrique innove, l'Afrique s'élève. C'est cela qu'ils redoutent. Pas notre faiblesse, mais notre force. Ils craignent une Afrique capable de se nourrir, de s'abriter, de se défendre et de se tenir debout sans leur chaîne. Et cette Afrique n'est pas un rêve lointain. Elle est déjà ici, dans nos villages, dans nos communautés, dans chaque pierre et chaque bouteille transformée en espoir. Souvenez-vous, une bouteille seule semble insignifiante, mais des milliers de bouteilles assemblées forment une maison. Un village peut paraître petit, mais des villages unis forment une nation. Et plusieurs nations rassemblées forment une Afrique nouvelle, fière et inébranlable. Nous ne sommes pas dans l'attente de miracles qui tomberaient du ciel. Nous sommes le miracle. Nous ne mendions pas la charité. Nous sommes les bâtisseurs de notre avenir. Et au monde qui nous observe, retenez bien ceci. Ce que vous voyez ici n'est pas un signe de pauvreté. C'est la preuve de notre capacité à transformer ce qui est rejeté en symbole de liberté. À chaque famille sans abri, à chaque enfant qui dort à la belle étoile, à chaque mère qui prie pour un toit, je le dis, le jour arrive. Ces maisons ne sont pas des cadeaux, elles sont un droit. Le droit de chaque être humain de vivre avec dignité, sans craindre la pluie, sans craindre le froid, sans craindre l'oubli. Ce que nous faisons ici n'est pas une copie. Ce n'est pas une imitation de modèles venus d'ailleurs. C'est une voie nouvelle où rien n'est gaspillé, où chaque ressource est valorisée, où même une bouteille jetée devient un outil de dignité. Voilà la vraie indépendance. Pas seulement des drapeaux qui flottent, pas seulement des discours dans des cérémonies, mais du concret. De la nourriture sur la table, un toit au-dessus de la tête, et la fierté dans le cœur de chaque citoyen. Nous n'arrêterons pas tant que chaque Burkinabé, chaque Africain pourra dire « Je vis debout, je vis libre, je ne dépends de personne ». Construisons ensemble non seulement des maisons avec des bouteilles, mais aussi des maisons d'unité, des maisons de courage, des maisons de justice. Transmettons à nos enfants une leçon. Le destin de l'Afrique ne se décide pas ailleurs. Il se forge ici, sur notre sol, avec nos mains et notre détermination. Debout, frères et sœurs, restons unis, croyez en cette force qui est en vous. Car une Afrique qui croit en elle-même ne rencontre aucun obstacle trop grand. Des maisons à partir de bouteilles, une liberté s'enchaîne, de la dignité surgit de la poussière. Voilà notre révolution, voilà notre victoire. Et le monde se souviendra que tout a commencé ici, avec un peuple décidé à se relever et une nation qui a choisi de s'élever. Peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, entendez ces paroles. Nous ne bâtissons pas seulement des maisons, nous bâtissons un avenir. Chaque mur élevé avec des bouteilles recyclées n'est pas qu'une paroi. C'est un message adressé au monde, un message qui dit que nous refusons la dépendance,
un message qui dit que l'Afrique choisit sa propre voie. Pendant trop longtemps, certains ont voulu nous convaincre que notre survie dépendait d'eux. Ils nous ont répété que sans leur prêt, sans leurs conseils, sans leurs machines, nous resterions immobiles. Pourtant, regardez autour de vous. Avec ce que d'autres ont abandonné comme inutile, nous créons des abris. Avec ce que le monde appelle déchets, nous bâtissons la dignité. Une maison faite de bouteilles n'est pas une petite chose. C'est un symbole puissant. C'est un monument de défi qui dit à chaque enfant, tu comptes. C'est une déclaration à chaque mère, tes larmes ne seront pas ignorées. C'est une promesse à chaque travailleur, tes efforts trouvent un écho. Ces maisons ne sont pas des œuvres de charité offertes comme des miettes tombées d'une table étrangère. Elles sont un droit légitime. Elles rappellent que tout être humain mérite un toit, mérite un lieu de repos, mérite de vivre sans la peur de la pluie ni du froid. À chaque fois que nous transformons une bouteille jetée en brique d'espoir, nous détruisons un mensonge ancien. Le mensonge qui dit que sans l'étranger, nous ne sommes rien. Le mensonge qui dit que notre avenir doit être dicté depuis d'autres continents. Ces maisons sont un refus de l'humiliation, un refus de l'abandon. Elles sont aussi un témoignage que nous possédons déjà les ressources pour subvenir à nos besoins, que notre terre est riche, que nos esprits sont créatifs, que nos mains sont capables. Un témoignage qui dit au monde, nous ne sommes pas définis par ce qu'on a voulu nous imposer, mais par ce que nous choisissons de bâtir. Voyez cet homme simple qui, pour la première fois, se tient devant une maison construite par ses propres frères et sœurs. Il ne dit pas, on m'a donné ceci. Il dit, nous avons construit ceci pour nous-mêmes. Ce moment-là, c'est la vraie liberté. C'est le moment où un peuple comprend qu'il n'a plus à quémander, qu'il n'a plus à attendre, qu'il n'a plus à dépendre. Et quand une nation comprend cela, elle devient inébranlable. Aucun vent extérieur, aucune tempête ne peut la briser, parce qu'elle tient sa force de l'intérieur, dans son unité, dans son courage, dans sa foi en elle-même. Frères et sœurs, souvenons-nous de cette vérité essentielle. Notre avenir n'est pas écrit ailleurs, il se forge ici. Pendant trop longtemps, d'autres ont tenu le stylo pour raconter notre histoire. Ils ont inscrit dans leurs livres que nous étions impuissants, qu'il fallait toujours attendre leur lumière pour éclairer notre chemin. Mais aujourd'hui, ce récit change. Désormais, l'encre de notre avenir coule de nos propres mains, de la sueur de nos travailleurs et du courage de notre jeunesse. Ils veulent nous faire croire que nous sommes faibles, que sans leur accompagnement, nous ne pouvons avancer. Mais regardez autour de vous. Une simple bouteille jetée dans la rue peut sembler sans valeur. Et pourtant, entre les mains d'un peuple libre, elle devient une brique de résistance, un mur de protection, un symbole de création. Ce que d'autres appellent ordure, nous l'appelons opportunité. Ce que d'autres qualifient de faiblesse, nous le transformons en force indestructible. Voilà comment naissent les nations fortes, non pas en attendant des sauveurs, mais en devenant elles-mêmes leur propre solution. Notre avenir n'est pas une copie. Ce n'est pas une imitation des modèles venus d'ailleurs. C'est un chemin africain, né de notre sol, de nos esprits et de nos mains. Nous devons enseigner à nos enfants que personne d'extérieur n'aura le pouvoir d'écrire leur histoire. Leur destin est gravé dans le courage de leurs ancêtres et dans leur propre volonté. Le jour où l'Afrique comprendra pleinement cette vérité, plus aucune force, plus aucun obstacle ne pourra lui retirer le stylo de son avenir. C'est cela que nous faisons aujourd'hui. En transformant les déchets en maisons, nous donnons au monde une leçon d'innovation. Nous montrons que la véritable indépendance ne se proclame pas dans des discours, mais se construit dans la réalité quotidienne. Nourriture dans les assiettes, abri pour les familles, dignité pour chaque citoyen. Alors je le dis encore, l'indépendance n'est pas un drapeau qu'on lève une fois l'an. Ce n'est pas une chanson chantée lors d'une cérémonie. L'indépendance, c'est quand une mère ne pleure plus parce que ses enfants dorment dehors. L'indépendance, c'est quand un travailleur n'a plus honte parce qu'il n'a pas de toit. L'indépendance, c'est quand une nation peut regarder son peuple et dire « Vous vivez dignement, vous n'êtes esclave de personne. Voyez le chemin que nous empruntons. » Nous transformons ce que d'autres appellent déchets en armes de dignité. Chaque mur élevé avec ses bouteilles est plus qu'une construction. C'est une proclamation. Chaque toit posé au-dessus d'une famille est un cri de liberté. Nous disons au monde, l'Afrique n'attend plus, l'Afrique ne mendie plus, l'Afrique crée, et que personne ne s'y trompe, ce mouvement est irréversible. Quand un peuple se réveille, quand un peuple comprend sa force, aucune puissance extérieure ne peut l'arrêter. Ils peuvent douter, ils peuvent critiquer, ils peuvent ignorer, mais ils ne peuvent empêcher ce feu qui brûle désormais dans nos cœurs. Car ce feu n'est pas celui de la colère, c'est celui de la créativité.
Ce n'est pas la flamme de la destruction, c'est la lumière de la construction. Une lumière qui éclaire nos villages, nos rues, nos maisons, et qui montre au monde une Afrique nouvelle, debout et fière. Oui, ils ont dit que notre terre était pauvre. Oui, ils ont dit que notre peuple n'avait pas d'avenir. Mais chaque maison que nous bâtissons leur donne tort. La pauvreté n'est pas l'absence de ressources. La pauvreté, c'est l'absence de confiance. Et aujourd'hui, nous reprenons confiance. Aujourd'hui, nous croyons de nouveau en nous-mêmes. Nous ne serons plus définis par les chaînes d'hier. Nous serons définis par le courage de nos actes présents. Nous ne laisserons pas d'autres décider pour nous. Nous prouvons que notre destinée est entre nos mains. Alors avançons ensemble, frères et sœurs. Continuons à construire pas seulement des murs, mais une Afrique nouvelle. Une Afrique où chaque ressource est valorisée. Une Afrique où chaque enfant a droit à un toit. Une Afrique où chaque citoyen marche la tête haute. C'est cela, la révolution silencieuse qui se déroule aujourd'hui. Ce n'est pas une révolution de cris ou de violence, mais une révolution de dignité et de créativité. Une révolution qui ne demande pas la permission, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui affirme « nous sommes capables, nous avons toujours été capables ». Et que le monde entende bien. Ce que vous voyez ici n'est pas de la pauvreté, c'est de l'innovation. Ce n'est pas de l'impuissance, c'est du courage. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force indestructible. Nous écrivons une nouvelle page. Une page où chaque maison construite à partir de bouteilles devient un chapitre de dignité. Une page où chaque toit devient une preuve que l'Afrique n'est plus à genoux. Une page où chaque sourire d'enfant sous un abri devient une victoire pour tout un continent. Voilà notre héritage. Voilà notre avenir. Voilà ce que nous léguons aux générations qui viennent. Une Afrique qui croit en elle-même, une Afrique qui transforme ses défis en triomphe, une Afrique qui marche sans chaîne. Et souvenez-vous, frères et sœurs, tant que nous serons unis, tant que nous croirons en notre force, aucun obstacle ne pourra arrêter cette marche. Car nous sommes les bâtisseurs de notre destinée. Et le monde se souviendra qu'ici, au cœur du Burkina Faso, un peuple a choisi de se relever et d'inspirer toute l'Afrique. Frères et sœurs du Burkina Faso, enfants de l'Afrique et de la dignité retrouvée, prêtez l'oreille. Ce que je